Donc, j'espère que sinon tu vas bien, Mélanie. Très bien, très bien. Un peu Parfait. fatiguée, fin de journée. Cassée, On est cassée, deux. cassée. Surtout que les journées sont assez coriaces. Oui, oui, je te confirme, même pour moi, c'est pareil aussi. Bon, bah, écoutez, on va pouvoir commencer. On va pas perdre de temps parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce que, Mélanie, tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, savoir voilà, qui tu es, comment tu as fait pour en arriver là aussi? Et puis que tu nous expliques un peu tout ton parcours et puis ce qui te fait toi maintenant aujourd'hui. Ça marche. Alors moi, bon, c'est un parcours assez long. Donc, on va dire que mon père a des capacités extrasensorielles. Alors, je dis mon père parce qu'automatiquement, il m'a redonné le bébé, on va dire, un peu en plus plus. Et depuis petite, bon, bah, voilà, c'est la médiumnité, les rêves prémonitoires, le somnambulisme, la voyance qui fait partie de ma vie, et le magnétisme. Sauf que, on va dire que j'ai pas toujours voulu en faire mon métier, loin de là. Et puis, bah, du coup, après, à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Donc, ça fait depuis, si je dis pas de bêtises, on est quoi, en 2025, peut-être oui, ça fait 5 ans que je suis installée. Parce que du jour au lendemain, j'ai dû justement m'installer par la force des choses. Et puis, euh, et puis voilà, maintenant je suis installée en tant qu'énergéticienne, médium. Je trouve que ça fait beaucoup à chaque fois qu'on dit guérisseuse, magnétiseuse, j'ai l'impression de... J'avoue que c'est complet quand même. Voilà, c'est un peu complet, mais c'est vrai que bon, moi je suis d'origine aussi péruvienne et d'un côté un peu chamanique et le thérapeute Hmm. holistique, c'est un peu la même chose aussi, hein. C'est on prend l'être humain dans sa globalité, donc automatiquement on touche à tout. Euh, Mais après, pour les gens qui s'y connaissent pas, n'ont pas l'habitude, ça peut paraître beaucoup en fait, Totalement. toutes ces cartes, mais au final, j'ai envie de dire, c'est un peu la normalité en fait. C'est, Parce... c'est- Oui, Vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, non, excuse-moi, je te coupe. Je- Non, non, en fait, je disais, c'est la normalité dans le sens où tu peux ne pas qu'avoir une seule carte, une seule spécialité, que être médium. Tu peux être médium et énergéticienne, tu peux être que énergéticienne. En fait, ça dépend de tes capacités, de toi, où tu en es spirituellement aussi. Et tu peux avoir des thérapeutes aujourd'hui qui ont plein de facettes différentes et qui est spécialisé dans toutes ces facettes-là. Donc, c'est pas parce que tu as ces cartes-là que, en gros, tu sais tout faire, mais au final, on ne sait pas si tu sais vraiment tout faire ou pas, quoi. Enfin, Non, exactement. Mais c'est vrai que oui, bah après, quand on sait on va dire depuis toujours, automatiquement, on va toucher à tout. On touche à tout. Après, en grandissant, en vieillissant, on va aller sur des axes. Des fois, on va avoir des petites préférences sur certaines choses. Mais c'est vrai que, voilà, tout se présente automatiquement à nous. Donc, on n'a pas trop le choix, on va dire, de toucher à tout. Après, c'est vrai que je sais qu'il y en a qui sont vraiment que dans la médiumnité et qui vont exceller dans tout ça. D'autres dans la guérison. Mais après, voilà, je ramène toujours au côté même chamanique où c'est vraiment, c'est le tout qui nous permet de travailler, en fait. Parce que pour pouvoir guérir, il faut savoir qu'est-ce qu'on va guérir. Mais pour savoir qu'est-ce qu'on va guérir, il faut avoir la voyance. Mais on parle de la voyance flash et pas automatiquement des cartes. mm, Euh, Enfin, ça va en soi parce que les énergies, c'est aussi du magnétisme. Donc, en fait, tout, tout va ensemble et tout se automatiquement, regroupe au final. voilà. Et quand tu as des capacités de la journée qui sont là, extrasensorielles, la nuit, ça continue. Donc, les rêves prémonitoires, le somnambulisme fait partie de la personne, en fait. Et malheureusement, il y a des choses qu'on n'arrive pas non plus à maîtriser. Et je dis, Exactement. on apprend tous les jours jusqu'à notre dernier souffle, et même à notre dernier souffle, malheureusement, on ne saura pas tout. C'est Et dommage. oui, c'est dommage, mais bon, après, je pense que déjà sur une vie complète, il y a tellement de choses à apprendre déjà, et à comprendre et à assimiler que déjà, d'en apprendre le maximum, c'est déjà bien, je trouve. Et puis, tu peux pas tout apprendre, tu peux pas tout savoir, tu peux pas être spécialisé dans Ah oui, tout. Et puis, oui. on est humain, quoi. Donc, Ah oui, je suis d'accord, mais c'est que quand je vois par exemple mes débuts à maintenant, même au niveau de l'évolution, je suis pressée de voir ma propre personne dans ça que je ouais. dis, en fait, c'est ça. Mm, Parce que c'est à chaque fois des sensations, même quand tu es en consultation, tu vas aller, enfin, c'est une histoire différente, tu vas explorer la personne, tu vas aller dans son passé, tu vas voir les dates, et quand après elle est sur table, c'est le corps qui va parler, en fait. mm. Tous les bruits, tous les sons, et c'est vrai que enfin, je sais pas, ça peut être bizarre, Est-ce que mais toutes les facettes que tu as, elles se sont ouvertes en même temps? non. Ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure et dans quel ordre?
Alors, c'est vraiment au fur et à mesure. Alors, la médiumnité et la voyance flash, c'est, on va dire, j'ai envie de dire des bébés, enfin, dès que tu as la raison, dès que voilà, tu grandis. Le magnétisme, c'est plus mon père qui me Hmm. magnétisait quand on avait un bobo ou quoi que ce soit. Donc, ça, ma mère aussi magnétise, donc les deux. Donc, ça D'accord. faisait partie un peu enfin, de la maison dès qu'il y a Hmm. un problème. Les énergies, c'est vraiment venu à moi à cause de ces capacités-là qui étaient en moi. Et on va dire cet excès d'énergie qui fait que un trop plein, je pense, d'énergie ou de magnétisme qui à l'intérieur faisait des petites grosses défaillances comme des courts-circuits, des fils qui se Hmm. touchent. Et du coup, qui était très très compliqué à gérer, parce qu'ils m'ont déclenché du coup une maladie auto-immune. D'accord. Et que si et à cette époque-là, donc mon père il me disait au pire, donc voilà, magnétise un citron, fais quelque chose, même si Hmm. tu veux pas faire ce métier. Puis il m'a pas encouragé à faire cette voie parce que pour lui c'était, il l'a toujours fait lui. Après il a eu un travail plus, on va dire dans la norme, mais c'était pas quelque chose qu'il avait. C'est pas qu'il avait pas envie, mais bon, Hmm. voilà, c'était pas, il m'a pas encouragé non plus à prendre cette voie. Mais et quand tu vois que tu mets toute ton énergie sur quelque chose et que tu vas beaucoup mieux, alors que quand tu fais pas ça, tu as la maladie qui se réveille, tu as 39 de fièvre, tu as des plaques rouges sur le visage, tu as les lumières, tout qui saute, ou tu vas voir d'autres personnes qui pourraient te dire qu'il y a même un défunt ou quoi que ce soit, alors qu'il n'y a rien du tout. C'est juste un problème d'énergie, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Et c'est là où j'ai pas eu le choix à me confronter aux énergies. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, voilà, on est monté par contre en niveau à chaque fois. Et la médiumnité aussi, parce que malgré que c'était là depuis la naissance, la façon que je voyais les défunts, c'était différent. Je les voyais, comme je te disais, un peu, pas quand t'es petit, Hmm. hein, comme je te vois. Enfin, ça fait pas peur ni rien du tout. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel. Et en vieillissant, après, ça s'arrête, de mon côté. Et après, par exemple, après, c'est revenu, donc tout ce qui est contact défunt, mais c'est, on va dire, à l'intérieur, et c'est plus, voilà, c'est en pixels. Hmm. C'est pas quelque chose, c'est pas une télénette, comme je te vois toi. C'est tout pixelé, donc c'est un petit puzzle et il faut tout remettre dans l'ordre. Est-ce que tu peux me parler, c'est une question plus personnelle, les paliers que tu franchis, est-ce que, enfin, c'est quoi les paliers? Est-ce que tu as quelque chose qui arrive et hop, tu sens que tu grimpes d'une marche? Est-ce que tu reçois un signe qui te dit, ben là, tu peux passer d'une marche? Tu parles de mon évolution à chaque fois, Ouais, c'est ça? exactement. Et ben Évolution spirituelle. mon évolution spirituelle, elle est pas drôle parce qu'à chaque fois que je monte un palier, euh, comment dire, je suis au plus mal. Mais Ah, ok. au plus mal de chez plus mal. Enfin, je pourrais ne pas travailler, non, je pourrais me fermer totalement, je veux rien savoir. Je pourrais même envoyer balader mon travail, que j'adore. Je pourrais envoyer balader mon mari aussi, que j'adore, s'il le voit. Ouais, non, c'est des moments où ouais, c'est très compliqué à gérer et ça peut m'arriver, Ok, je sais même pas la cadence, on va dire, aller une fois par an. J'ai eu des moments comme ça et après, je sais d'un coup que ça, mais au début, je savais pas que c'était ça. d'accord. Je m'en rends pas compte, tu sais, même quand t'as l'adolescence, quand Hmm. même il y a la vingtaine, voilà, 25, tu te rends pas compte, tu te dis, bah mince, qu'est-ce qui va pas du jour au lendemain? Et ça dure pas longtemps, hein. D'accord, parce que Mais j'apprends en fait au fur et à mesure justement des lives qu'on fait, et puis les thérapeutes qu'on propose pendant ces lives-là et les thématiques justement. Et je vous invite à aller voir, pour ceux qui viennent pour la première fois, les replays ou les lives qu'on a déjà fait avec d'autres thérapeutes sur d'autres thématiques. On s'aperçoit qu'en fait, ben, il y a des thérapeutes qui, eux aussi, du coup, passent des paliers, passent des marches, et eux, on reçoit des signes ou des informations qui leur disent, bah voilà, ça y est, tu peux passer cette étape-là, ou tu vas pouvoir utiliser par exemple tes mains pour apaiser, mais tu vas pouvoir aussi te servir de tes mains pour faire autre chose, ou tes énergies, ou les énergies que tu vas pouvoir utiliser, tu vas pouvoir t'en servir pour faire autre chose, aller travailler plus en profondeur lors de tes séances, et puis creuser pour aller chercher peut-être d'autres problématiques où tu pourras y répondre maintenant en fait. Voilà. et toi Et du coup, maintenant? moi, ben justement, je te posais cette question-là parce que il y a quelques jours, pas semaines, hein, quelques jours, où en fait, j'ai ma médiumnité qui s'est ouverte quasi complètement. Et en fait, en même temps, je me suis fait réveiller une nuit
là, il y a quelques jours. Et en fait, j'ai vu un cercle blanc. Et en fait, on m'a redressé de mon lit. Et en fait, on m'a mis devant un cercle blanc. Et je sais pas ce que c'était. Je n'ai pas compris. Et après, on m'a repoussé dans le lit, genre, c'est bon, tu peux dormir. Et en fait, j'ai posé la question à une thérapeute. Je sais plus comment elle s'appelle. Et elle m'a dit en gros que c'était une sorte de pour ceux qui utilisent leurs mains pour soigner, apaiser. C'était une sorte de téléchargement en fait, comme une étape que tu passais, etc. Et à partir de là, c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait d'autres choses qui sont. qui arrivaient pendant mes séances, qui s'ouvraient. Donc en plus de la médiumnité. Et voilà. Et du coup, j'ai l'impression que soit c'est une évolution naturelle, dans le sens où tu le ressens pas forcément, et puis tu te rends compte pendant les séances que tu arrives à aller chercher des choses que tu n'avais pas l'habitude d'aller chercher. Tu vois, par exemple, comme les liens transgénérationnels, les choses comme ça, où tu vas chercher vraiment dans la profondeur. Ça, avant, tu vois, c'était pas quelque chose que j'avais de base et que j'ai eu au fil du temps. Et on va pouvoir en reparler parce que je pense que c'est un lien aussi, et ça peut avoir un lien avec la dépression et avec le thème de ce soir. Et puis ensuite, il y a d'autres thérapeutes où c'est plus brusque, comme toi, par exemple, où ça a des périodes plus compliquées, plus dures émotionnellement et puis énergétiquement. Et puis, maintenant, tu le sais, que c'est des phases que tu as qui vont te permettre du coup de passer à un palier ou une étape. Et du coup, je me rends compte que en fait, chaque personne est Mm. différente, chaque palier du coup ou sensation, émotion qu'on peut recevoir quand on avance justement, sont différents aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je pose cette C'est ça. question. Et c'est vrai que moi, bon, quand les paliers sont compliqués, mon père me fait des soins. Parce Mm. qu'automatiquement, ça va venir les adoucir. Parce que sinon, c'est pas très gérable. Puis à chaque fois, ces paliers-là sont accompagnés. Alors c'est ça qui arrive à relativiser deux phénomènes Mm. paranormaux, quoi. Mm. Paranormaux. Oui, oui, oui. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est intéressant d'en parler. Parce que ça peut aussi arriver à des personnes qui s'ouvrent et puis qui comprennent pas forcément qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça aussi que je fais ces lives-là, parce que quand ça a commencé, moi, de mon côté, tout s'est ouvert d'un coup. Et c'était un film d'horreur dans une nuit que je me souviendrai toute ma vie, quoi. Et du coup, impossible de me rapprocher de qui que ce soit, parce que je ne connaissais personne qui pouvait m'aider. Et c'est aussi pour ça que je fais ces lives-là, c'est pour expliquer qu'il y a des thérapeutes qui ont des spécialités différentes, qui peuvent vous apporter des choses différentes, et puis qui peuvent répondre à des problématiques aussi différentes que vous pouvez avoir. Puis du coup, ça embraye bien sur le thème de ce soir qui est la dépression et comment l'énergétique peut apaiser la dépression. Et justement, j'aimerais en savoir un peu plus par rapport à toi et ton expérience. Comment toi tu définirais la dépression au-delà du diagnostic médical, quoi, classique? Alors des fois, ça justement, c'est que la dépression chez certaines personnes, ça peut être, comme je parle du principe qu'on a tous des capacités extrasensorielles, et à certains moments de leur vie, ben, ils peuvent avoir des fois, ça peut être même, ça peut être, ils ont pu subir un choc émotionnel ou quelque chose qui va venir avec 5 ans plus tard, hein, pas sur le moment, avec une petite dépression. Mais des fois, cette dépression, c'est pour les faire sortir de cette zone de confort. C'est tout simplement dans le tête. Alors, ça peut être au niveau du travail, au niveau de l'affectif. Ils sont plus sur la même fréquence où les énergies ou la vibration des gens qui les entourent. Et des fois, ça peut créer justement une sorte de mal-être parce qu'on se sent incompris. Et c'est vrai qu'au niveau de l'énergétique, le fait de remettre un corps en marche et d'essayer de lui faire sortir aussi de ce nuage noir, en fait, car c'est aussi des énergies aussi qui sont, on va dire, de d'autres personnes, hein. Je parle de personnes vivantes qui se sont collées peut-être à une personne un petit peu trop en pâte et qui font Mm. aussi que c'est compliqué à sortir de là. Et pour moi, l'énergétique, ça peut être vraiment un bon outil pour aider ces personnes-là, et surtout que des fois, on n'est pas sur une vraie dépression médicale. Alors, je dis pas, des fois, il y a des dépressions où, bien sûr, là-dessus, on peut malheureusement, on peut rien, on peut pas vraiment les aider parce qu'on est vraiment médical. Mais il y a la plupart du temps où on n'est pas dans quelque chose de médical, on est dans quelque chose vraiment qui est peut-être plus dans notre domaine, dans l'énergétique ou autre, et on peut aider ces personnes-là à sortir de cet état euh, pour y voir plus clair en fait pour eux. Des fois Donc, sans faire non plus 10 séances. donc du coup,
pour toi aussi, ce qui est intéressant, ce que je comprends, c'est que pour toi, la dépression, c'est pas forcément négatif, alors. Non, la dépression n'est pas forcément négative parce que justement, ça peut être un moment de notre vie où plein de choses qu'on aurait envie dans notre tête, Hmm, dans notre visualisation, mais en fait, c'est comme si on est coincé presque, je vais peut-être parler un peu bizarre pour tout le monde, mais dans une autre dimension. On va être coincé dans un autre état, alors qu'on sait on peut accéder à un état encore mieux, un état supérieur, mais on est dans une sorte de transition. Et cette transition nous fait un petit peu, fait qu'on n'est pas bien, ça ne va pas. Et c'est pour ça que moi, dans mes thérapies holistiques, alors, qu'on parlait tout à l'heure, j'ai la faculté depuis je sais plus combien de temps que j'ai développé, c'est dans chaque personne, je vois les dates du passé, mais les d'accord. dates qui vont les accompagner, par exemple, en 2025. Parce que moi, je pars du principe, on a tous eu des décès, on a tous été tristes, on a tous été heureux, c'est l'être humain qui est comme ça. Sauf, ce qui est intéressant de savoir, c'est quelle date va nous accompagner en 2025, comme 2026, parce qu'on va être sur des schémas répétitifs. Et comme il y a des choses qui sont enregistrées dans la mémoire cellulaire de la personne, des choses qui l'ont déjà vécues et qui l'a définie depuis l'enfance, et ben c'est leur énergie qui attire certaines situations. Hmm, Ils vont ok, je attirer vois. certaines personnes. Et le fait de mettre le doigt sur certaines choses, des fois, il n'y a même pas besoin de partir dans une grande voyance. On sait déjà, par exemple, j'ai eu aujourd'hui des personnes, et ben, quand tu prends l'année qui ressort et l'année qui est maintenant en cours, ils ont la même chose. Que ça soit séparation, que ça soit l'achat d'une maison, peu importe, mais tout est pareil. Et quand eux-mêmes de les mettre sur le fait, en fait, qu'ils se rendent compte que cette date-là est venue, ils vont faire le bilan avec ce qu'ils sont en train de vivre eux, hein. Moi, je dis juste une Hmm, date qui tombe comme ça. Ils se rendent compte que c'est exactement la même chose. Et en fait, c'est là où on vient venir défaire ce schéma répétitif grâce aux énergies, mais aussi grâce à leur prise de conscience. Car hmm. c'est eux-mêmes qui attirent ça, même si le but, c'est pas de les culpabiliser, parce que c'est comme ça qu'ils ont été enfin, créés, façon de parler, élevés, matrixés, tout, puis c'est la société, c'est un tout qui fait qu'on en est là. Mais on a tous cette capacité de vivre la vie qu'on a envie de vivre. C'est... je parle un petit peu trop, hein, quand je suis lancée, c'est Non, comme non, ça. c'est très bien. C'est moi, ça me va très bien. Ce qui est Si vous bien, avez c'est que des je me rends questions, compte. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais non, non, je trouve ça très intéressant. Euh, quels sont les signes émotionnels ou énergétiques qui peuvent alerter justement d'une dépression? Est-ce que tu arriveras à les définir? Hmm. Pas spécialement. Redis-moi peut-être la question d'une autre façon. Euh, est-ce que, en fait, tu vois, par exemple, une consultation que moi, par exemple, j'ai eue là, la personne ne savait pas qu'elle était dans un état dépressif. Et en fait, en échangeant avec elle et en avançant pendant la séance, si tu veux, bah, tu te rends compte que, en fait, au final, il y a plein de choses qui vont pas spécialement ou des choses, des états émotionnels et des blocages qui sont bien présents. Et en gros, on se rend compte en fait pendant la séance qu'elle est dans un état dépressif Oui, euh, plus avancé que ce qu'elle pensait en fait, si tu veux. oui, 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 oui. Non, ça, oui, oui, sur ça, je suis d'accord. Après, les personnes que entre guillemets, hein, je dis la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils sont quand même conscients Mm. de leur état. Donc voilà, on rentre dans un mal-être, on rentre dans l'envie de rien. Ça a envie d'aller mieux, mais ça fait rien non plus pour aller chercher ce mieux-être. Mais d'un côté, c'est compréhensif parce qu'ils sont pas bien. Donc quand Oui. on n'est pas bien, c'est compliqué de dire bon bah maintenant, fais en sorte d'aller bien. Donc c'est vrai que voilà. Donc quand ils viennent, c'est vrai qu'ils sont conscients. Donc moi, c'est juste de vraiment comment expliquer? C'est vraiment de leur faire comprendre et aussi qu'ils comprennent que c'est pas leur faute non plus. Mm. Parce qu'ils ont envie d'aller mieux, mais c'est un peu, on est pris dans un cercle vicieux. C'est qu'on veut aller mieux, mais on n'a pas l'énergie pour, la dépression, quoi. Donc notre but, c'est qu'ils sont au fond d'un puits, de leur donner la main et de les tirer. Et de les élever, de les mettre dans un état énergétique beaucoup plus haut, enlever ce nuage noir. Et après, des fois, on peut continuer quelquefois les séances un petit peu, histoire d'arriver à lisser leur énergie, leur fréquence. Et après, comme un petit oiseau, pouf, ils volent tout seuls. C'est exactement ça. Au niveau des chakras, quel chakra est impacté en règle générale quand il y a une dépression ou Tout quelque chose comme ça? tout dépend quel a été le déclencheur de la dépression, Mm. automatiquement, parce que souvent, ça Tu va as être. quoi en règle générale J'ai de comme tout. élément déclencheur? Alors, j'ai beaucoup l'affectif, Mm. donc automatiquement, tu vas aller sur le cœur.
Tu vas aller sur après toutes les énergies qui sont cristallisées depuis l'enfance, donc le plexus. Tu vas aller sur le troisième œil, hein, des facultés qui sont là et qui veulent arriver, qui font toc toc, mais qu'on repousse. Hein. On va aller sur le sacré racine, les bases d'une personne. Enfin, pour moi, quand il y a une dépression, et hop, il y a tout qui. Pouf, ça tourne plus dans le bon sens. Ça fout le C'est camp. clair. Donc on relance la machine. Pour toi, je voulais parler des mémoires émotionnelles. Est-ce qu'elles jouent un rôle dans un état dépressif? Tu as parlé de justement juste avant de rendez-vous où justement ben, il y avait ce schéma répétitif que tu avais cerné. Est-ce que c'est tout le temps le cas ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois de temps en temps? Alors c'est à chaque consultation. D'accord. C'est à chaque consultation, même pour te dire. Hein. Alors c'est vrai que je devrais peut-être pas dire ça en direct ou ça en live, mais des fois ça peut m'arriver, sachant que je travaille à la maison, que j'ai mon cabinet à domicile, que Mm. voilà, j'ai une consultation, mais juste avant, par exemple, j'ai quelque chose à faire. Moi, j'ai deux enfants. Je suis pas en train de, je suis pas en train de méditer, ni quoi que ce soit, ni rien du tout. Je suis peut-être en train de Mm. faire tourner un lave-vaisselle et j'ai une consultante qui va arriver un quart d'heure avant. Donc, on n'est pas du tout dans le côté où on essaie de se poser ni rien. Elle va arriver, elle est à peine assise. Et en fait, c'est comme si moi, dans ma tête, je sais même pas comment l'expliquer, une sorte de tête de, voilà, de conscience modifiée, hein, qui fait que ça tourne. Et je commence toujours en carte, d'abord cartomancie, passé présent, que ce soit de l'énergétique, de la D'accord. voyance, peu importe la consultation. Et quand je commence à tirer les cartes et je regarde la personne, j'ai des dates qui s'affichent dans ma tête. Et ça, c'est à chaque personne, que ce soit préparation, sans préparation, rien du tout. Alors des fois, par contre, il y a des dates où ça peut arriver, où on n'est pas sur des schémas répétitifs, mais on est vraiment sur des choses un peu plus lourdes où il faut vraiment venir défaire. Mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter en 2025. Mais généralement, je le sais d'avance. Mm. Parce que je le sais d'avance, parce que la date que je vais dire et les cartes que je dirai, les cartes quand je les tire, c'est du passé présent de maintenant, donc 2025. Et les dates, ça va être une année qui arrive comme ça, peu importe, ça peut être du 2014, de 1995, qui n'a rien à voir. Et ça sera la même série d'événements. Et quand on n'est pas sur quelque chose de calqué, je sais que c'est des choses qui sont forts, qu'ils ont vécu. Mais je sais que là, à l'heure actuelle, par contre, les chemins sont en train de s'ouvrir. Mm. Parce que bien sûr, encore heureux, il y en a, ils répètent pas les schémas répétitifs. Ils sortent de tout ça. Encore heureux. Mais souvent, voilà, c'est là où je trouve que ces lives peuvent être super intéressants, c'est que quand il y a des personnes qui ont des capacités extraordinaires qui sont là un peu plus que d'autres, c'est intéressant de s'en rendre compte parce que du coup, il y a un moment donné de leur vie, donc ils sont pas bien, donc un état dépressif, mais du jour au lendemain, ces gens-là peuvent prendre un virage Mm. et aller dans un état où on se sent, j'ai envie de dire, pour moi, la vie, c'est un jeu. Donc, ils peuvent se rendre compte que tout est possible. Ils peuvent être le plus heureux du monde, la plus heureuse du monde. Ils peuvent rencontrer leur moitié. Tout, même l'argent, c'est de l'énergie. Donc, tout ce qu'ils ont toujours eu envie peut commencer à s'aligner, même si jusqu'à je sais pas quel âge, hein, ils ont vécu un blackout et ils se pensaient que pour eux, ils n'ont pas le droit au bonheur et les carottes sont cuites. Et pour moi, c'est faux. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le bon mode d'emploi pour faire la partie qui est cette partie qu'on est là sur Terre et qu'on est tous en train de jouer. Faut juste connaître les règles. Moi, je voulais parler aussi des liens transgénérationnels. Est-ce que on peut avoir un état dépressif parce que il y a un lien transgénérationnel qui nous lie avec notre parent ou notre grand-parent? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui n'existe pas? Alors pour moi, si ça existe, parce que c'est quelque chose que tu vas traîner dans le transgénérationnel et qui est déjà Mm. là. Et c'est comme aussi, on parle de pathologie, d'autres pathologies qu'on a de génération en génération, hein, il y en Oui. a malheureusement. Pour moi, c'est quelque chose qui est là et qui justement qui peut être travaillé et libéré pour justement libérer les autres générations à venir. Donc pour moi, si c'est quelque chose qui, au contraire, qui est possible et que c'est intéressant justement de travailler, même pour certaines personnes, des fois avant d'avoir un enfant, des fois il y a des petites choses qu'on peut faire juste pour se libérer. Ça en a souvent ou pas des liens transgénérationnels? Quand même. Ouais. Mm. Et tu vas jusqu'aux grands-parents ou tu vas plus loin? Des fois, on peut aller beaucoup plus loin. D'accord. On Ok. peut aller beaucoup plus loin. Tu- On part après, le max que tu as fait, c'était combien de allez, générations? on va dire 2 générations après les grands-parents. Ah ouais, d'accord. Voilà. Mais là, Ok. on va partir en flash. Et on va essayer de comprendre un Ok. petit peu qu'est-ce qui se passe. Après, bon, comme je dis, comme j'ai de la chance aussi, c'est de travailler avec mon père. Donc, des fois, Hmm. quand moi, il y a des choses où je vois que ça peut bloquer, ça peut m'arriver. Hein. Et du coup, j'envoie.
voilà, mes consultants, il y en a qui sont là, qui me regardent, ils savent très bien, voilà, des fois j'envoie les petites photos au papa qui va m'aider à, aussi à y voir encore plus clair. J'aime bien des fois avoir deux avis. C'est-à-dire, comme on Oui. dit, voilà, moi j'ai mon côté, il y a des choses que je vais voir, que je vais percevoir, mais des fois je trouve qu'une autre personne, on est tous différents, même mon père, on est différents, ça doit être mon père, on n'est pas, voilà, d'avoir un avis, un autre avis pour moi, on vient faire, enfin ça vient compléter. Hmm. C'est intéressant. Oui, oui, je suis d'accord. Je travaille aussi avec d'autres thérapeutes qui sont complémentaires et on essaie d'être complémentaires parce qu'on peut pas tout faire. Ah bah Et, non. euh, et du coup, je trouve ça très intéressant de. Je pose du coup la question à chaque fois, est-ce que cette personne-là peut compléter du coup ce que j'ai fait? Est-ce que ça peut apporter un plus en fait, c'est surtout ça. Et si ça apporte un plus, du coup, je la transfère ou le transfère à la thérapeute, si tu veux, que j'ai en tête. Et auquel cas, si c'est pas ça, du coup, je le dis et puis on essaie de trouver une autre solution, quoi. Mais je trouve Mm. que c'est bien de travailler entre thérapeutes et puis d'essayer de compléter, tu vois. Moi, c'est comme ça que je le vois, un peu comme une toile d'araignée, en fait, si tu veux. Où tu peux avoir des séances où la personne a besoin je sais pas, d'une séance en réflexo, par exemple. Tu vois, ça n'a rien à voir par rapport à une séance énergétique, Ah bah je suis tout mais, à fait d'accord. mais je pense que la personne a besoin de ça pour son bien-être physique, tu vois, par exemple. Et je pense que ça peut lui faire que du bien. Et du coup, dans ce cas-là, je l'envoie vers une réflexo, quoi. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant de réflexion, j'ai testé la réflexologie la semaine dernière. C'est vrai? Parce que, oui, ça me fait rigoler parce que du coup, bah, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Puis moi, j'aime bien, bah, Mm, je suis dans le bien-être, donc j'aime bien aussi toucher à essayer des choses que moi-même, j'ai pas envie de faire, mais j'ai envie de, bah, justement, d'avoir des gens que je peux recommander. c'est ça. Donc c'est vrai que je préfère d'abord les essayer sur moi, voir mon ressenti. Et comme ça, après, dans mon petit cabinet, j'ai une petite carte de personnes. Et je Mm, sais que bah, quand je les envoie chez une personne, je les envoie pas chez n'importe qui, quoi. Voilà, c'est ça. c'est important de recommander. Puis j'ai aussi un collègue qui est thérapeute à La Rochelle, qui travaille dans les énergies, où lui, voilà, quand on a des couples, moi, quand je vais traiter donc les femmes, et puis généralement, des fois, pour pas mélanger, je lui envoie donc les maris, et je sais qu'il D'accord. fait du bon travail. Donc on peut travailler en équipe Ok. comme ça. Mm. Mm. Ouais, très intéressant. Sur un nettoyage justement énergétique, est-ce que ça peut suffire pour couper la dépression ou est-ce que il faut le travailler en profondeur? La dépression, c'est en profondeur. Donc juste pour moi, un soin, ça, on va juste, on va dire, elle va peut-être prendre une bouffée d'air frais, la Hmm, personne. Et puis, bah, malheureusement, les énergies, après, bon, tu sais comment ça se passe, hein, ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Il retombera dans l'état. Donc, c'est pour ça que le but, c'est de faire quand même. Alors, moi, souvent, les dépressions, je fonctionne en 3 sessions. Hein, Justement, c'est ça ma question, les techniques pardon. et comment tu gères la Oui. situation. Alors, on va être sur généralement. Donc, c'est soit les personnes préfèrent partir en thérapie holistique, où là, on Ok, va être en 3 sessions. On fait de l'énergétique, on va dans des cartes aussi du passé, plus bah, de la voyance ou de la médiumnité qui va venir nous aider en plus. Soit, bah, ça peut être aussi, on va dire, financier. Ils se rendent compte que c'est plus compliqué. Donc, on va partir en énergétique ponctuelle, mais qui peut être aussi bien. Aussi bien. On va se passer un peu pareil, mais on sera dans quelque chose d'un peu moins lourd, mais on peut autant avoir des fois des bons résultats, hein, sans s'embarquer sur une thérapie. Mais malheureusement, il faut toujours plus d'une séance. Alors, comme je dis, en une séance, on ne peut pas régler toute une vie. Ou hmm, voilà, ce serait, si on pourrait y arriver, ce serait trop beau. Alors, je sais que chez certaines personnes, on y arrive des fois. On arrive à les sortir de là, mais souvent, bon, bah, c'est en énergétique, une dépression en une session, ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Il faut ouais, quand même plusieurs c'est sessions. pareil aussi. Ouais, je suis d'accord aussi. J'ai pas de nombre de sessions. En fait, quand je fais la séance, je pose la question à la fin. Est-ce qu'il y a besoin d'une séance complémentaire ou pas? Quand c'est vrai, quand c'est des choses plus lourdes comme les dépressions où il faut du temps, généralement je le fais en 2 sessions et après on voit, je laisse un temps quand même de, de recul pour que la personne puisse travailler aussi de son côté et être autonome. Et après, si la personne ne va toujours pas bien, là, on Mm. renclenche une autre séance s'il y a besoin, quoi. Mais en gros, ça rejoint aussi ton Mm. fonctionnement aussi. Donc, Mm. mais c'est sûr qu'on ne peut pas le traiter en une séance, c'est impossible. C'est impossible. Alors, c'est vrai que bon, bah, des fois, il y en a certains où je leur dis, il y en a d'autres, je leur dis toujours, c'est que s'ils sentent du mieux dès la première session, bah, c'est à eux de reprendre rendez-vous. Mm. Mais c'est vrai que des fois,
Des fois, c'est vrai qu'il y en a, ils disent, ouais, t'aurais dû me le dire. Mais c'est vrai que des fois, j'ai ce truc où je leur dis pas. Parce que j'ai pas envie bah, qu'ils pensent qu'on est en train de leur proposer parce que ceci, cela, et Hmm. qu'il y en a beaucoup qui fonctionnent comme ça. Moi, j'aime pas. Pareil. Donc, je pars du principe que dès la première session, on est censé avoir 10, 15, 20% ou 100% de résultats. Je leur dis toujours que dès la première session, si on n'a pas même 1% de résultats, moi, je donne tout à la première. Ça veut dire que malheureusement, des fois, j'ai envie de dire, je ferai pas mieux la deuxième fois. Donc, mais si on a 10%, 15%, là, on peut continuer un travail. Mais on Mhm. prendra des rendez-vous quand eux, ils l'auront décidé. Et comme je Exactement. leur dis, je prends jamais alors je leur dis toujours, faut pas se vexer, je prends jamais de nouvelles. Ça veut dire que je demande jamais un petit message si ça va, si quoi que ce soit. Parce qu'en plus, il y a des personnes sur qui, bah, au fur et à mesure du temps, bah, on peut lier des liens. Et le Hmm. problème, c'est que moi, dès que je sais que quelqu'un va m'écrire, il passe dans ma tête quelques jours avant. Donc, je sais que on va avoir des nouvelles de cette personne. Mais le problème, c'est que si je lui écris avant qu'elle passe dans ma tête, eh ben, elle va se dire, oh, Mélanie m'a écrit, ça veut dire qu'énergétiquement, j'ai un problème. Vite, Hmm. je prends rendez-vous. Ah oui, Donc, ok, d'accord, je vois. même mes amis, même au niveau du, enfin, je vais jamais leur écrire quand on parle d'énergétique ou alors oui, salut, ça va, mais ça veut pas dire ça va, t'as un problème, ça veut dire ça va dans Hmm. la vie de tous les jours. Mais je vais jamais aller demander, parce que sinon je sais qu'on crée quelque chose chez la personne. Hmm. Enfin, de mon Ouais, point je de vois. vue. Ok, ben, moi en fait, je vais pas vers la personne. C'est-à-dire que à la fin de la séance, je lui dis, tiens-moi au courant dans les Voilà, prochains jours, tu m'envoies un message. Des fois, on me l'envoie, des fois, on me l'envoie pas. voilà, bah Mais pareil. mais je relance pas Voilà. non plus, tu vois. Donc, c'est parfait. Ah, On a le même fonctionnement. Mais je suis d'accord euh, aussi avec toi là-dessus. Je voulais qu'on parle un peu du lien entre le corps, les émotions et l'esprit. Euh, on parle d'émotions refoulées quand on peut parler aussi de dépression. Euh, Est-ce que c'est toujours ancré dans le corps ou pas? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui est profond ou c'est quelque chose qui est un peu plus en surface et que tu arrives facilement à cerner en fait pendant la séance? Alors pendant la séance, généralement j'arrive à le cerner, mais ça peut aussi être profond. Mais enfin, je vais réussir à le cerner. Mais par exemple, le problème, c'est que quand le corps, enfin, si j'ai bien compris ta question, hein, mais quand le corps, il va refouler quelque chose, bah, souvent, on peut avoir, alors, je sais même pas si on a le droit d'en parler comme ça en live, mais tout ce qui est bah, maladie auto-immune. Hmm. Parce que le corps, il va refouler tellement qu'au niveau des énergies, au niveau de tout, on peut avoir des choses qui sont liées aux énergies. Parce qu'il va avoir un mauvais fonctionnement. Et moi-même, j'en suis la preuve. Et les docteurs, ils voient bien que ma maladie, elle est en sommeil. Et pourtant, si j'arrête de travailler plus de 2 semaines, je me retrouve à l'hôpital de La Rochelle, hein. Et je serai sous Et perf. Donc, justement, c'était la suite de mes questions, c'était sur la partie physique. C'est bien parce que tu avances plus vite que moi sur les questions. et dans 10 minutes, tout est fini. Bonne soirée. C'est ça. Non, j'en ai plein, c'est impossible. Ah, désolée. Euh, En fait, c'était comment le corps parle à travers justement les douleurs et les blocages. Et du coup, toi, de ton côté, tu as cette partie-là sur la partie physique. Mais est-ce que tu as d'autres exemples où physiquement, en fait, le corps parle par rapport justement à une dépression qui est avancée, en fait? Bah, oui. Mais il peut en parler, enfin, ça dépend de ce que la personne, elle va avoir refoulé. Après, ça va être les problèmes de peau. Hmm. Tu peux avoir, voilà, tout ce qui est eczéma, psoriasis, zona, où, voilà, le corps, la personne aura refoulé ses émotions et le corps, lui, va quand même parler. Ça peut venir, il y en a, c'est des migraines, la fibromyalgie. Hmm. Il y Ouais. a plein de, oh, j'ai un petit moucheron, là. Il y a plein de pathologies qui peuvent être là dues à une dépression. Et puis, c'est là, en fait, c'est latent. Et au bout d'un moment, quand on fait pas attention, bah, ça commence à sortir. Ou alors, des fois, ça vient d'abord et après, la dépression arrive. Parce que du Hmm. coup, d'abord, la pathologie sort, après, bah, du coup, l'état dépressif. Et des fois, on arrive à tout remettre un petit peu à sa place. Ou alors, comme je dis toujours, j'ai pas la prétention de guérir personne, mais j'ai enfin, pas la prétention non plus, ni de guérir. Mais par contre, de dire que je peux, des fois, endormir. Mais pas dire, D'accord. je vais pas dire guérir, même s'il y en a que oui, mais on peut pas se Hmm. permettre de Ah le oui, dire. d'accord, ok, je vois. On peut pas se permettre de le dire, mais on peut se permettre de dire comme moi, voilà, moi, elle est endormie. Hmm. Et tu penses que du coup, tu fais la même chose pour les personnes qui viennent te voir? J'ai des personnes qui viennent avec la même pathologie que moi, D'accord. voilà,
donc moi c'est le cousin de Crohn, hein, donc c'est la RCH, rectocolite hémorragique, donc c'est tout ce qui est inflammation du tube digestif. Et ils viennent et ils ont déjà des traitements qui sont très très lourds. Euh, alors là, c'est vrai qu'en une session, on a déjà des super résultats. On arrive, parce que comme c'est une inflammation, le magnétisme il vient travailler dessus et on arrive à remettre un petit peu tout le côté digestif sans avoir ce côté enflammé. Et ce qui est bien, moi je trouve toujours, c'est de travailler en complément avec la médecine traditionnelle parce que bah, justement, Mm. ils ont les machines, ils ont les scanners, eux, ils peuvent regarder ce que nous, on travaille à l'aveugle. Parce qu'on travaille à l'aveugle, on sait, je vais pas dire qu'on sait pas ce qu'on fait, mais presque, on est là, on vient magnétiser, on va. Mais pour nous, on a des résultats, on a des canalisations, mais moi, j'ai toujours besoin que quelqu'un, un docteur, me dise oui, bon, ce que vous avez fait, par exemple, ok, là, il n'y a plus rien. Comme ce matin, j'ai eu un retour d'une personne que j'ai traitée pour un ulcère. Bon, voilà, on a traité à distance, on a travaillé pour ça, pour qu'elle puisse se faire opérer. Mais là, maintenant, après, elle passe par la case du docteur et c'est le docteur qui va valider si oui ou sinon, il y a toujours un ulcère. Moi, je suis pas docteur, donc j'ai pas les yeux, je peux pas aller voir plus loin que ce que je fais déjà. Mm. C'est vrai que c'est intéressant. J'ai ma paupière qui vibre, je crois que j'ai un message pour toi. Ah mince! J'ai ça depuis que ça s'est ouvert là, du coup j'ai que ma paupière qui vibre tout le temps, toute la journée. C'est vrai? Ouais, je reçois plein de messages, mais du coup faut que j'arrive à canaliser le truc, mais je crois que j'ai un truc pour toi, on me dit oui. Donc Moi, j'attends ton message. En privé? ah, en privé, ouais. Ok. Et tu m'oublies pas, hein. Écoute, oui, oui, non, t'inquiète pas, tu me relances si j'oublie. Mais en fait, je sais pas ce que c'est, il faut que je me pose 2 minutes pour savoir, mais Concentre-toi. Non, je rigole. Euh, pour la partie autonomie, les personnes qui nous regardent et qui veulent aussi travailler de leur côté, sans passer par un thérapeute, ou alors travailler en autonomie après une séance avec toi, par exemple, ou avec moi, est-ce que tu as des conseils à leur donner sur pour améliorer justement cet état? Alors déjà, pour améliorer cet état, parce que souvent quand on est en dépression, on est plus du tout en accord avec tous nos sens. Hein. On a, comme on dit, à côté de nos pompes, hein, même le corps énergétique. Donc c'est un peu déjà se reconnecter un petit peu au monde dans lequel on vit, à notre corps. Donc c'est vraiment être bah, dans l'instant présent. Donc vraiment, il faut que leur corps se remette à vibrer. Et pour vibrer, bah, il faut visualiser, je dis toujours, des choses qu'ils ont déjà vécues dans le passé, qui les a rendus le plus heureux du monde et l'intégrer dans le présent. Donc c'est un petit peu remettre un corps en marche. Alors, que ce soit le matin aussi, voilà, ça peut être des fois c'est des petits tips, ça peut être de faire des douches énergétiques en visualisant des choses positives, parce que c'est comme quand on n'est pas bien et qu'on a décrété on s'est élevé du mauvais pied et qu'on allait passer une journée de tic, et bah du coup, c'est pareil si on peut faire l'inverse. Hmm. Donc c'est un peu l'essayer que eux-mêmes ils arrivent à se reprogrammer. Alors je sais par contre que quand on n'est pas bien, bah, des fois on dit ok bon bah tes phrases hein, c'est cool, t'es gentil, t'es mignonne, mais ma vie elle est comme ça, en me levant et en me disant tout va aller bien, ça va pas changer grand-chose. Mais le pire c'est que quand tu me dis ça, mais je les comprends tout à fait. C'est normal de penser ça. Mais après c'est au niveau du mental, c'est un peu une gymnastique en fait, c'est un sport. Et au niveau des fréquences et des vibrations, bah en fait c'est vraiment de se remettre dans cet état-là. Et le corps, c'est un peu de tromper son subconscient. Hmm. Et c'est faisable pour tout le monde. Mais malheureusement, des fois, il faut quand même un petit coup de pouce. Est-ce que la méditation, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais conseiller, des choses pratiques, faciles à mettre en place au quotidien, des fréquences à utiliser, des choses qu'on peut mettre en place Alors si oui, tu veux. bien sûr, si, si, de la méditation, ça, et même de la méditation guidée, ça peut les aider. Hmm. Après, voilà, tu as plusieurs fréquences qui peuvent aussi aider à, moi, je sais plus avec c'était laquelle avec qui je travaille, que je mets toujours la même en soin, mais qui, pour les aider à lâcher prise, que eux-mêmes, ils peuvent faire tout ça. Mais c'est juste que je pense que sans passer au début par un thérapeute ou un Hmm. énergéticien, ils vont y arriver. Parce que je vais pas dire qu'ils vont pas y arriver, parce qu'au contraire, il y en a qui vont y arriver, mais c'est juste que le chemin risque d'être plus lent. Hmm. C'est juste ça, ça risque d'être plus lent et des fois quand t'es pas bien, t'es épuisé, c'est quand même dur, même en méditation. Parce que moi, quand j'ai eu ma période avant de me lancer où justement on allait palier, quand Hmm. les jours où t'es dans ces paliers-là, sincèrement, j'ai pas envie d'aller méditer. Ni de mettre une Mais fréquence, qui a ni envie quoi que d'aller ce soit. méditer? Qui a envie d'aller méditer? Voilà. T'as envie, t'as envie de Euh, tout balancer, qui a envie de méditer?
Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que j'essaie toujours de leur donner des conseils où je me remets dans leur à la place et je me dis, est-ce que là, Mélanie, pareil, quand on fait des soins, je leur dis, lâchez le mental, mais si vous n'arrivez pas à penser à de belles choses, pensez à rien, je prends le Mm. relais. Parce que je peux pas dire à quelqu'un qui vient me voir qui est pas bien, bah essaye de penser que tu vas bien. Bah non. C'est comme quand tu fais de l'hypnose. Et on dit, bon, bah assis-toi là, maintenant tu visualises une belle plage, tu décharges ta valise avec tous tes problèmes, la valise C'est trop s'envole, tu la simple. vois là-bas. Et voilà. Et quand tu reviens, tu verras que ta vie, tout sera revenir à la normale. Et la personne, elle se réveille, Ouais, elle dit, eh ben merde, bah non. Et du coup, tout revient. et du coup, c'est pour ça que tu te dis, voilà, j'ai envie vraiment de prendre la main derrière, mais les laisser, voilà, quand t'es pas bien, bah reste pas bien. Laisse-moi Mm. faire le job, entre guillemets, pour les sortir de là, quoi. Est-ce que tu as un cas que tu peux nous dire, enfin un cas, un rendez-vous, une séance que tu as faite, ou un accompagnement d'une personne où il y avait une vraie dépression, un vrai mal-être, et que tu l'as vu après les séances que tu as pu faire avec cette personne-là et voir un autre visage, quoi. Vraiment un truc, Alors, le jour et la nuit, en fait, si ouais. tu veux. Alors là, comme ça, ma mémoire est très défaillante. On va dire que je vais te parler d'un cas les plus récents, parce que j'en dû en avoir. Alors si, j'en ai une qui me vient là comme ça, qui est loin. Et c'est pareil, on était sur une personne qui avait des capacités, alors qui était vraiment voilà, qui venait en consultation avec les mouchoirs, hein, donc c'était vraiment en pleurs, on n'est Mm. pas bien, on est au fond du seau. Et au fur et à mesure, on se rend compte que cette personne a des capacités. Donc c'est par rapport à des chocs émotionnels, voilà, qui fait qu'elle n'est pas bien. Et au fur et à mesure des séances, bah, ça a changé la personne. Et à l'heure actuelle, elle est aussi, bah, comme moi, installée Ouais. à La Rochelle. Voilà, donc par exemple, tu vois, j'ai eu ce cas-là. Ensuite, j'en ai eu une autre, donc là, c'est récemment, par contre, une personne qui était pas bien et elle savait, donc voilà, qu'on avait son papa qui était en fin de vie. Mm. Donc, on était aussi dans la. Voilà, elle, c'était je l'accompagnais, mais elle accompagnait son papa. Donc, essayer de remonter cette personne. Quand elle m'a contacté au téléphone, bon, bah voilà, elle était en sanglots, elle était pas bien. Mais même pour sa vie à elle, perso, travail, tout. Et là, du jour, enfin, pour moi, c'est une autre personne. C'est une autre personne, ça n'a plus rien à voir. Ah, c'est vrai que des histoires comme ça, j'en ai, on va dire, entre guillemets, j'en ai pas mal quand même, parce que c'est souvent ce qui va, en thérapie holistique, c'est ce qui va dominer. Et c'est vrai que bah, tu les vois, et énergétiquement, à chaque fois, on sait ce que je dis, c'est que par rapport à quand elles sont venues à après, c'est comme si près, alors je parle pour les filles, hein, elles étaient déridées, façon de parler, parce que le visage, tu vois, qui est plus relax, le Mm. sourire, enfin, tu vois une autre personne. Et même elles vont au travail, ils vont lui dire, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as un brushing, t'as fait quelque chose? Elles ont rien fait. Mais c'est juste, en fait, c'est les énergies. Les énergies, ça parle. Enfin, voilà, quand on voit comme ça une personne qui est solaire, on va dire, waouh, quelle énergie. Tu mets la même personne avec des énergies à plat, elles vont dire, waouh, j'ai pas trop envie d'en lui Mm. parler. Elle n'a Mm. pas l'air C'est d'une clair. autre. Mais voilà, c'est le jour et la nuit. Et même elle s'en rend compte. C'est Donc nous, il n'y a pas mieux dans notre travail, hein. C'est Mais le meilleur cadeau, hein. ah, mais carrément. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent envoyer des choses négatives et peut-être de la dépression ou un état de dépression chez une personne qui n'aime pas ou autre? Je pense que oui. Moi, D'accord? c'est ce qu'on appelle. Alors oui, je pense qu'on peut. Il y a des mots qu'on peut pas dire. Il me Ouais, non, semble mais que de toute c'est façon, de toute façon, Instagram en ce moment. Non, j'en ai pas trop dit ce soir. Hmm. Non, j'ai rien dit d'exceptionnel. Dis-moi, Non, hein, non, parce que c'est je me pas de rends pas ça. compte. Mais Je c'est mes parle. lives précédents, en fait, Aïe. j'ai fait des lives où je me suis pas posé la question et en fait, je crois que ils m'ont Ouais. un peu verrouillé, mais c'est pas grave. Sinon, la prochaine fois, on va vous faire une légende, on va parler en code. Non, Mais mais je m'en fiche. euh, Dis ce que t'as envie de dire. Alors, c'est que le problème, c'est que voilà, une personne qui va être mal intentionnée et au niveau des énergies, si Hmm. elle pense à une personne avec des énergies voilà, ça va pas du tout et qu'elle est énervée, bah, c'est une sorte de magie, Hmm. voilà, qu'on envoie en fait, Hmm. voilà, on envoie des mauvaises énergies, des mauvaises ondes sur la personne. Et c'est une sorte aussi que nous, on arrive à retirer, bien sûr, quand on Hmm. nettoie une personne. Mais oui, bien sûr qu'on peut mettre dans un état dépressif, on peut tout ça existe. Et est-ce on peut le cerner soi-même? On peut le savoir soi-même ou on est obligé d'aller voir un énergéticien pour ça? Normalement, on pourrait le cerner, mais c'est vrai que des fois, ça peut être aussi, ça dépend, parce que des fois, ça peut être aussi, ça peut ressembler à un état de Hmm. dépression, quand on a ça. Sauf que ce qu'il pourrait avoir en plus, c'est qu'il y a tout qui part en cacahuète autour de nous. Donc là, on se dit, bon.
Il y a... Et des fois, c'est compliqué de s'en rendre compte parce que c'est vrai que dans ce domaine-là, il y a plein de choses qui sont différentes. Donc, il peut aussi des fois juste avoir un problème énergétique qui n'aura rien à voir. D'autres fois, ça peut être un cas de vraiment de dépression, comme ça peut être aussi un cas de Hmm. ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, on peut avoir automatiquement, on va avoir une série de tout ce qui est électroménager ou autre qui va commencer à nous lâcher. Enfin, en fait, c'est que voilà, ça peut rentrer dans plein de choses. Moi, je sais que mon père est aussi spécialisé dans ça pour défaire tout ce qui pourrait y avoir Et chez les gens. du coup, ton père travaille sur quel aspect que tu fais pas? Alors, ce qu'on vient juste de dire avant, les bim, D'accord, bim. d'accord, ok. Non, non, ok. Non, mais je pensais qu'il y avait d'autres facettes que Bah, les ça. mises en lumière, il travaille D'accord, sur ça. Après, tout ce qui est mise en lumière aussi pour ouvrir les chemins, par exemple. d'accord. Mais après, voilà, lui, c'est vraiment un peu une sorte de travail dans, façon de parler, dans l'ombre, hein, parce qu'il n'a pas trop envie de. Il veut pas recevoir les personnes en physique, ni quoi que ce soit. Il m'accompagne pour les nettoyages de lieux, parce qu'il n'a pas envie que je sois seule dans Ouais. les maisons. Quand on fait ça, il est plus là, on va dire, protecteur, même par rapport à moi, Hmm. ou pour apporter un soutien, mais il veut pas avoir affaire aux personnes. D'accord. Non, à part quand on fait un nettoyage de lieu, bon, bah là, il le rencontre. Car c'est vrai que, bon, bah voilà, La Rochelle, hein, dans une ville qui est, entre guillemets, tout le monde se connaît. Donc, Oui. c'est vrai que comme, bah, des fois, je parle beaucoup de mon père, il y en a, ils ont envie de le rencontrer aussi quand on fait tout ça, quoi. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais nous faire partager sur ton expérience, sur ce que tu as pu vivre, peut-être personnellement aussi, peut-être que tu as eu des phases aussi, on a tous eu des phases un peu où c'était plus compliqué, et comment tu as pu faire pour gérer cette situation-là? Est-ce que tu as d'autres conseils à partager aussi pour les personnes justement qui recherchent justement des outils pour enlever justement cet état dépressif? Euh, enfin, les outils, même pour les personnes qui, pour retirer tout ça, pour moi, je dirais quand même, moi, le mieux, c'est de, voilà, d'apprendre aussi d'aller voir une personne. Je sais que des fois, ça peut être compliqué, mais et quand ils vont choisir leur thérapeute, c'est aussi de faire un peu à l'intuition. Mm, Et quand on arrive, et même quand on n'est pas bien, j'ai envie de dire, dès la première consultation, ne pas raconter toute sa vie. Parce que tout dépend dans le domaine lequel le thérapeute il est, bien sûr, hein, même je parle pas quand on n'est pas dans la voyance, mais normalement, des fois, les personnes, le problème, c'est qu'ils sont pas bien, donc ils vont se livrer et ils peuvent tomber sur des personnes bah, qui sont valables ou non. Il peut en avoir des très bons thérapeutes et d'autres où en fait la personne va tellement se livrer qu'il va juste, enfin, il y aura rien derrière en fait. C'est mm. c'est compliqué. Il faut faire attention. Faut faire attention quand même. Je suis un peu trop dans le noir là, non? Un petit peu, mais Il y a de la lumière. C'est que tout à l'heure j'étais éblouie par ma propre lumière. Par ma propre lumière, c'est un peu bizarre de dire ça. Ah, c'était c'est- bizarre, mais je veux dire par mon anneau, la Marine Light. Ah non, pas ma propre lumière. Ah, là, on voit mieux, oui, c'est bon. Parfait. Ouais, c'est que tout à l'heure c'était trop, il faisait jour et Oui, là oui. maintenant, bon. Désolée pour ceux qui ont vu le live dans le noir. Euh, mais oui, non, c'est juste ça, c'est quand ils vont voir quelqu'un, de choisir à l'instinct et puis bah, de pas, ou même si on n'est pas bien au début, d'en dire le moins possible. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres thérapeutes que des énergéticiens qui peuvent aider les personnes avec cet état émotionnel, je pense? Autre qu'énergéticien, bah, après oui, Ouais. comme tu l'as dit tout à l'heure, après bon, après j'ai testé qu'une fois, mais je pense que tout ce qui est la sophrologie, c'est vrai que moi Mm, je suis pas du tout axée dessus, mais je pense que ça peut être un bon outil. La sophrologie peut être un bon outil, la réflexologie peut être complémentaire. Après, je m'y connais pas dans tout. C'est vrai que moi, à part mon domaine, ce qui est autour, c'est pour ça que j'essaye, hein. C'est vrai que je suis un petit peu trop dedans. Mais je pense qu'après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être pas mal. J'entends aussi beaucoup de parler de EMDR. J'ai ouais, jamais testé. J'ai oui, jamais testé, ok. mais Moi non bon, plus. ça peut être pas mal avec tout ce que j'entends. Après, j'entends aussi beaucoup parler. Alors là, je vais peut-être pas me faire des amis hein, sur le live. Et ça se fait, c'est très bien. Alors vraiment, je parle et j'ai pas testé. Alors attention, hein, faut pas Vas-y. prendre. Mais tout ce qui est constellation familiale, c'est vrai que j'entends beaucoup parler, mais c'est pas mon truc. Mm. Alors ça se peut que c'est très bien. Je je peux pas dire. Mais je sais pas. Ça me fait penser à du théâtre. Alors j'ai du mal à comprendre. Faudrait qu'un jour je participe pour Mm. peut-être donner un avis. Alors, Non, on c'est en a ça. un peu abordé dans les lives précédents, mais c'est vrai que j'ai pas eu encore de thérapeute et on n'a pas vraiment parlé de ce sujet en profondeur.
sur les Mais constellations familiales. Mais je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Après, oui, je pense. Et il y en a qui ça aide, hein. J'ai des personnes qui viennent en consultation qui ont déjà fait ça et qui me disent, ah, grâce aux constellations, et j'ai fait ça, maintenant ça va beaucoup mieux. Ils viennent chercher avec moi quelque chose de complémentaire. Donc c'est pour ça que je dis, ça peut aussi aider certaines personnes. Après, il y a des choses qui peuvent ne pas vibrer, donc avec moi comme avec toi, et ça se peut que pour eux, ça va être un super outil. Ça va être un exactement. super outil. Donc c'est vrai que c'est bien de tester un peu. Je dis, voilà, faut tester un peu à tout, au feeling, l'intuition. Et dès qu'il y a quelque chose que ça nous fait du bien, on s'en fout de ce que les autres y pensent, et puis bah faut y aller, quoi. Tant C'est que ça nous fait du ça. bien. Après, il n'y a pas que l'énergétique, je pense. Je pense qu'il y a plein, il peut y avoir d'autres thérapeutes qui peuvent aussi Oui, apporter avec leur outil à eux, leurs bien capacités. sûr. Même si nous deux, avec l'énergétique et l'expérience que tu as et que j'ai un peu aussi, bah, du coup, ça permet aussi de pouvoir répondre à certaines problématiques. Mais il peut y avoir aussi d'autres outils pour le faire travailler seul et puis travailler aussi avec plusieurs Bah, bien sûr. personnes, voilà, à des moments différents, etc. Donc, ok. Ah oui. Est-ce que le taux vibratoire est un indicateur pour la dépression ou pas? Alors, Est-ce que si on a un taux, on peut être en dépression et avoir un taux vibratoire alors, haut ou pas? moi, je fais partie des personnes que, toutes mes consultations, je prends le taux de personne. Tu prends quoi? Le taux vibratoire de personne. Ah, tu prends le taux. Ok, d'accord. Je travaille pas du. Alors, en formation, oui, Ok. parce que du coup, je forme à La Rochelle, je les enseigne à prendre le taux. Alors, pour moi, si tu veux, les personnes qui vont avoir, ils peuvent avoir un taux vibratoire pour moi qui est haut, oui, et puis être pas bien. C'est au niveau de la spiritualité, de comment ils vont être. Mm, C'est plus le taux de vitalité qui va être bas s'ils sont pas bien, automatiquement. Mais par contre, c'est vrai qu'en consultation, non, parce que je le vois à la tête de leur taux vibratoire, voilà, je vois déjà comment on est, je vois si on est râlé pâquerette ou non, donc bon. Mais mm, ça peut être un indicateur et c'est pour ça qu'en formation, je le fais. Et comme ça, quand ils débutent, je leur dis, bah, vous pouvez le faire, ça leur donne un outil en plus pour se mm. rendre compte, en fait, ou comment est leur consultant. D'accord. Tu peux nous Désolée, parler il un y peu avait de tes chier. formations? Comment? Tu peux nous parler un peu de tes formations? Est-ce que c'est des formations pour tous les niveaux ou est-ce que tu fais des formations spécifiques au cas par cas? Alors, c'est plus adapté à tous les niveaux, parce que comme je pars du principe qu'on a tous des capacités extrasensorielles, puis les personnes qui viennent, entre guillemets, toquer à ma porte, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui les, qui Mm, les titille, ils ne viennent pas comme ça. Et on va aborder tout ce qui est, bah, du coup, le magnétisme, les soins énergétiques, les protections, la radiesthésie. Donc voilà, on va toucher un petit peu à tout. Puis c'est vrai que je les ai fait aussi pendant un temps à distance, mais je préfère quand même je favorise le présentiel, mm. car quand on met en pratique pour les soins, eh ben c'est bien que les personnes s'en rendent compte en fait tout simplement comment se déroule un soin en chair et en os. Ouais, c'est clair. Et en présentiel, ça se passe comment? Ça dure, tu le fais sur une journée, 2 jours, Deux trois jours. jours? Je Deux fais jours. 2 jours. Ah, Ok. elle parle, dit que c'est une formatrice géniale, n'hésitez pas. Et du coup, elle est venue, puis c'est elle qui m'a parlé de toi. Ah oui, d'accord, ok. Ah, il y a mon chat qui mange mes roses. Oh, pas possible. Tout ça parce que je leur donne pas à manger, je les calcule pas pendant le live. Et, Et donc, du coup, tu m'as dit, oui, ça fait 2 jours. et Enfin, oui, tu fais des formations de 2 jours. voilà, 2 jours. La première journée, on va être vraiment sur de la théorie. Hein, Ok, donc, on va voir un petit peu tout ça. Et la deuxième journée, on va être vraiment sur de la pratique. d'accord. La pratique. Après, on fait des. Moi, c'est vraiment des formations en petit comité. Hein. Hmm, On n'est jamais plus de 3-4. Puis dès qu'il y a une personne, admettons, qui a validé comme quoi elle venait, j'annule pas ma formation parce qu'il y a une personne. Au hmm, contraire, j'aime bien la formation parce que ça me permet de diversifier ce que je fais. C'est un autre moment. Alors le seul truc, c'est que quand je suis en mode formation, je suis pas du tout en mode thérapeute holistique. Donc c'est vraiment le côté clown, le côté Mélanie naturelle à 100%. D'ailleurs, on pourra te le dire. hmm. Alors il y a du tout. Enfin, je suis. Ça n'a rien à voir. C'est deux salles, deux ambiances. Mais c'est très bien. Je pense que c'est top. D'être naturel, il n'y a rien de Oui. mieux. Ah, bah, c'est ce qu'il faut. Puis faut pas, comme je dis, faut pas se prendre au sérieux. Donc même quand on fait les formations, on mange ensemble entre midi et Hmm, deux. Et après, même si on fait pas les cartes, enfin, je fais une formation de cartes, mais quand elles viennent en soin, il y a pas de cartes. Mais souvent, quand on vient faire une formation, c'est qu'on touche un petit peu déjà les cartes. hmm. Donc il y en a, je leur dis de ramener leurs oracles et on s'amuse à se tirer les cartes. Ah, Enfin, trop tu bien. vois, c'est vraiment, voilà, c'est histoire vraiment de passer un bon moment. Hmm, C'est Ouais, c'est des formations qui se terminent un peu des fois en bon moment entre copines, à se tirer les cartes entre midi et deux. trop bien. Faut s'éclater, hein.
J'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce thème-là. En attendant, où est-ce qu'on peut te trouver, Émilie? Alors, pour les Sur les personnes réseaux démences. sociaux, est-ce que Ah tu oui, as un site internet? Est-ce que on peut te retrouver sur alors, d'autres endroits? j'avais un site internet, mais là, je ne l'ai pas relancé pour être franche. Non. Voilà, j'ai Ok, l'Instagram, j'ai Facebook, TikTok, ok. puis sinon la page Google, hein, Le grand thérapeute classique. holistique, voilà le Google hein, pour les gens de La Rochelle, c'est pratique. Mais ouais, non, sinon non, j'ai hésité, je me tâte à relancer mon site internet, mais Ah, pas envie? bah, je l'ai toujours eu, mais pour être franc, ça m'a jamais servi à rien. D'accord. Instagram, Bon. si, les réseaux, si, Google un peu plus, mais alors le site, Hmm. cacahuète, hein. Donc je me dis, bon, je me dis qu'ils ont toutes les informations sur mon Instagram, que ce soit les tarifs aussi, tout est transparent. Des fois, je suis quand même très active, donc dans les Hmm. bulles, je remets toujours tout. Puis en privé, je suis très réactive, donc bon, voilà. Peut-être qu'un jour, ça me viendra encore une envie de refaire un truc plus beau et je referai un site. Mais là, ouais, non, ouais. C'était juste cette année, en plus, parce que j'ai toujours eu mon site internet. Et Mais là, tu fais tout type de personnes, jeunes, enfants, est-ce qu'il y a animaux. animaux aussi? Ok. Animaux aussi. Je fais tout. Je fais tout. Juste, bah, je mets le haut là bah, sur les hommes, hein, quand c'est pas recommandé de la part d'une de mes consultantes ou c'est pas le mari d'un tel ou le Hmm. frère d'un tel ou autre. Quand on prend rendez-vous comme ça, soit je sens la personne et il n'y a pas de problème, soit bah, je peux avoir un petit doute et comme je suis quand même, D'accord. bah, je vais pas dire que je suis seule à la maison parce que j'ai mon mari, hein, et j'ai des belles grosses pierres très fortes. Qui, voilà, donc, mais non, non, mais je veux dire non, je prends pas de risque. Ok. Voilà, on sait Tu jamais. filtres, quoi. Ah Hmm. bah j'essaie Ben quand même. Oui. oui, non, mais tu as Et raison, hein. sinon, bah, c'est pour ça que je renvoie les œuvres à mon collègue Oui, qui est d'accord. Du pareil coup, que moi. je comprends. Du coup, je Voilà. comprends le. Et non, et aussi quand tu traites les couples, parce que Et comme je avec les fais pas couples. de la Oui. thérapie de couple, Hmm. et c'est vrai que comme je fais pas de thérapie de couple et puis que tu vas les aider, que ce soit la femme ou Hmm. l'homme, et tu auras un discours, par rapport à ce qu'ils te disent, tu as un son de cloche, mais dans un couple, tu as toujours deux sons de cloche, mais dans tous les Bon. couples. Dans Ouais, le tien comme dans le mien. C'est normal, exactement. c'est le couple. Voilà. Et le problème, c'est que moi, je vais donner des conseils par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce que je perçois. Et après, si tu reçois l'autre personne, tu vas dire, ben non, ça se peut, en fait, il est pas si méchant que ça, et oh là là, les conseils que j'ai donnés. Alors, je me dis, pour pas se mettre dans ce pétrin, je Ouais. me dis, allez, hop, on partage la poire en deux, et comme ça, au moins, j'ai rien à voir dans tout ça. Non, mais t'as bien fait, hein. Je pense que c'est le bon créneau. Ah bah, ça Au moins, évite ça les t'évite. problèmes. Voilà, exactement. Ça évite les incompréhensions. Ah, C'est mais je ça. comprends pas. Elle t'a dit ça, mais moi, j'ai eu ça comme info. Et après, du coup, ça te met en porte-à-faux. Ah bah, c'est ça. Ah non, Du puis coup, j'ai je horreur de comprends. ça, donc non, Euh, non, là. Parfait. Bah, écoute, écoutez, pour moi, je pense que j'ai posé les questions que j'avais envie de poser pour ce live-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le live sera retransmis en replay normalement demain sur la chaîne YouTube Benjamin Lavaux et sur nos pages Instagram. En tout cas, une partie du live. On peut pas tout mettre sur Instagram, on pourra mettre qu'une partie. Donc on vous enverra un extrait et le lien YouTube pour la version complète, pour ceux qui souhaitent le voir ou le revoir. Bah écoute, je te remercie, Émilie. Merci pour ce Merci à live-là. toi. Merci à toi, Euh, merci à toi. Et puis, bah, à une prochaine fois. Ben oui, carrément. Merci à ceux qui nous ont regardés. Merci à toi, Émilie. Puis on se dit à très bientôt. Bonne soirée et à très Bonne vite. soirée à tout le Bye. monde. Au revoir.